famille compte sur toi, on ne fait pas n'importe quoi. Quand ta famille compte sur toi, on ne se mélange pas à n'importe quel type de personne. Quand ta famille compte sur toi, on est focus. Ok, il y a un bon nombre de personnes que votre famille, on vous a envoyé voilà, dans des pays et tout pour étudier, pour pouvoir avoir un lendemain meilleur et tout, pour pouvoir au moins apporter du bien aussi à la famille plus tard. Mais c'est toi qui te mélanges avec des camps vraiment à 2 balles. Des concurrences à 2 balles qui te font vraiment oublier en fait d'où tu viens et te focuser vraiment, au lieu de te focuser sur ton avenir, sur ta famille, tu te focuses sur des comparaisons à 2 balles. Bref, moi je pense qu'à un moment de sa vie, il faut vraiment faire une rétrospection de tout ce que tu as vécu dans ta vie, comme positif ou négatif. Qu'est-ce que tu as appris de cela? Donc moi à mes 25 ans, je vais vous partager aujourd'hui 25 choses que j'ai appris durant 25 ans de ma vie, les leçons que j'ai appris de mes problèmes, de mes joies, de mes douleurs et tout. Donc voilà, la première des choses que j'ai appris, c'est de ne jamais compter sur personne. Je vais essayer de dire ces 25 choses là en moins de 20 minutes. J'espère que je vais pouvoir le faire, voilà, parce que j'aime beaucoup parler souvent. Bref, il faut que j'arrête de parler déjà. Donc première des choses, ne jamais compter sur personne. C'est très important. Plus tu comptes sur une personne, plus tu as l'habitude de compter sur du monde, plus tu seras déçu. Tu veux éviter d'être déçu dans ta vie, arrête de compter sur les gens. La deuxième des choses, c'est que tout le monde ne peut pas ou ne doit pas t'aimer, ok? C'est très important. Tout le monde ne doit pas t'aimer. Tout le monde ne peut pas t'aimer, ok? Mais il faut aussi que tout le monde ne t'aime pas, en fait. C'est très important parce que si tout le monde t'aime, ça veut dire que tu es fake. Si tout le monde t'aime, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Tu vois, tu es fake. Et être fake, c'est un problème. Tout le monde t'aime et que tu n'es pas fake. Peut-être que tu n'as pas une fausse personnalité. Donc, tu n'es pas fake. Mais tu n'as pas une personnalité. Tu vois, je veux dire, tu n'as pas de personnalité. Tu t'accommodes à tout le monde. Donc, il faut avoir de la personnalité. Donc, voilà, tout le monde ne doit pas t'aimer et tout le monde ne peut pas t'aimer. Troisième des choses, quand une personne te considère, évite la familiarité avec cette personne. Je répète, quand une personne te met à un certain level, ok, reste à ce level là. Même si tu veux être gentil avec cette personne, sois gentil vite fait, mais ne te familiarise pas avec cette personne parce que ça amène rapidement le manque de respect. Je donne un exemple rapidement. Mettons tes pasteurs et tout. Si tu commences même, si tu as des pasteurs ou tu as des supérieurs au travail ou tu as des, je ne sais pas qui, tu as une personne que tu as toujours adulé ou tu as toujours qui a été toujours un exemple pour toi, qui est ton mentor ou quoi que ce soit, évite, tu vois, tu peux chiller avec cette personne et tout, mais rassure-toi qu'il n'y ait pas trop de familiarité parce que le manque de respect va commencer à s'installer et peut-être que ça peut faire en sorte que ce que cette personne représente pour toi puisse complètement disparaître de tes yeux et ce qui fait en sorte que tu reçois quelque chose de positif de cette personne, tu reçois quelque chose qui te grandit de cette personne là va complètement se briser. Donc c'est très important. Donc voilà, quatrième des choses, ton apparence compte. Ton apparence compte. La Bible a dit, j'ai dit dans une vidéo précédente que la Bible a dit que comment on dit, l'homme regarde à ce qui à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Donc l'homme regarde à l'apparence. Donc ton apparence compte. Ne te néglige pas partout. Tu vas surtout si c'est ta première fois dans un certain environnement. Oh, je vais me blesser. Je veux tellement faire rapidement la vidéo. Donc je disais, si c'est ta première fois d'aller dans un certain environnement, il faut te mettre bien, il faut te mettre propre. Si c'est ta première fois, la première fois qu'il y a des personnes qui vont te voir, mets-toi bien. Donc tout le temps, mets-toi bien parce que tu ne sais pas qui va te voir. Même si tu es simple, il faut que dans ta simplicité, ça soit bien et propre. Ne te néglige pas là, ma chérie, ne te néglige pas. Ok, voilà. Donc cinquième point, si tu n'es pas spirituel, tu es comme un poulet. C'est-à-dire qu'il y a des gens que tu vois sur la route passer là. Il y a des gens que tu vois, ils sont déjà sacrifiés. Ils attendent le jour en fait de l'approbation. Le jour de l'approbation même a déjà été faite. Ils attendent juste le jour où ça a été programmé. La programmation a été faite sur une journée. Donc ils attendent ce jour là juste pour mourir. Donc si tu n'es pas spirituel, cherche à être spirituel. Il y a un seul monde spirituel qui est régi par les forces négatives et les forces positives. Je te conseille de choisir la bonne part qui est Dieu, qui est Jésus, qui est l'intelligence infinie, en fait.
tu n'es pas obligé même de choisir Jésus si tu veux, ok? Si tu ne veux pas donner, c'est ton problème, mais choisis Dieu, ok? Parce que si tu vas vers le diable, il va te donner ce que tu veux, mais tu seras aussi empoulé là-bas. Donc voilà, choisis la bonne part. Donc fais tout pour être spirituel. Le spirituel, c'est comme la politique. Si tu ne t'en mêles pas, ils vont se mêler de ta vie. Donc c'est à toi de vite te mêler du spirituel pour contrôler ta vie, pour contrôler ton esprit en fait. Voilà, donc c'est très important. Sixième chose, chaque personne doit avoir son niveau d'accès dans ta vie. Ce n'est pas tout le monde qui doit avoir accès. Il y a des gens qui peuvent venir dans ta maison. Il y a des gens qui ne doivent pas venir dans ta maison. Il y a des gens qui doivent même pas connaître chez toi. Tu rigoles bien avec eux, tu es bien avec eux, mais ça... Pardon. Tu rigoles bien avec eux, mais ça s'arrête au travail. Tu rigoles bien avec eux, ça s'arrête, je ne sais pas, là où vous vous connaissez. Ok, ça s'arrête même à l'église. C'est pas tout le monde que tu ramènes chez toi à la maison. C'est pas tout le monde qui vient dans ta chambre à coucher. Donc, il y a plusieurs types de niveaux d'accès. Si vous voulez que... S'il y a un point que j'ai dit que vous voulez que je puisse développer, mettez-le en commentaire s'il vous plaît et je vais travailler dessus pour pouvoir le développer pour vous. Je donne juste des points, j'ai pas envie de trop durer dessus. Voilà. Donc le septième point, ça va être le fait que savoir faire la différence entre une erreur et un manque de respect. Donc voilà, moi j'ai appris, ok, au cours de mes 25 ans qu'il y a une différence entre le manque de respect, je sais le faire entre le manque de respect et une erreur. Donc si tu veux que je le développe toujours, n'hésite pas à le mettre en commentaire, je vais le faire, ok. Voilà, il y a tellement tous ces points que j'énumère, c'est des sujets de vidéo et tout, mais comme j'ai tellement de programmes à faire, mais si il y a une ou deux en particulier ou trois ou quatre, je sais pas, je vais le programmer et je vais le faire pour toi qui veux, ok. Donc voilà. Point 8, les difficultés qui viennent dans ta vie sont là pour pouvoir t'amener au prochain niveau. Donc quand les difficultés arrivent dans ta vie, ne te morfonds pas à 100% parce que il faut savoir que les difficultés sont un moyen pour Dieu de t'emmener à un autre niveau. C'est ce que j'ai compris pour le point 8. Neuvième point, l'observation avant la confiance. C'est très important d'observer une personne avant de lui donner une confiance. C'est pas parce qu'une personne vient devant toi avec des discours de ouf, des discours de waouh que tu vas lui donner ta confiance comme ça là. Non, ça se passe pas comme ça, non. Il faut observer la personne longuement et juger sur un long temps avant de juger si tu lui donnes confiance ou pas. Donc point 10, sois naïf une fois mais ne sois pas naïf deux fois. Point 11, le temps est précieux, donc choisis bien avec qui ou comment l'utiliser. Point 12, quand tu sais ce que tu veux, il faut savoir t'imposer. Parce que si tu ne t'imposes pas, les gens vont te marcher dessus. 13e point, mets-toi où l'on te place. Mets-toi où l'on te place. 14e point, pardonne à ceux qui t'ont fait du mal. Parce que c'est ce point-là, je vais essayer de parler rapidement. En fait, c'est très important de pardonner à ceux qui t'ont fait du mal parce que si tu ne pardonnes pas, malheureusement, au lieu que cette personne-là, en fait, qui t'a fait du mal puisse souffrir, c'est toi qui vas souffrir après, c'est toi qui vas continuer à souffrir et cette personne n'aura jamais les conséquences de ces actes qu'il a eu envers toi. Donc, si tu pardonnes, tu donnes ta part à Dieu et si tu donnes ta part à Dieu, je t'assure que la justice divine, c'est pas les blagues. Oui, je te promets. Donc, c'est très important. L'homme sème toujours ce qu'il leur récolte. C'est la Bible qui le dit. Et tu penses que quelqu'un t'a fait quelque chose de mal, Dieu va le laisser. Never, my girl. Never. Prochain point, le 15, c'est avoir la reconnaissance et la gratitude. Donc tout ce que tu fais, il faut avoir la gratitude, il faut avoir la reconnaissance envers les personnes qui t'ont aidé, envers Dieu surtout, parce que envers Dieu, si tu as la reconnaissance, il te fera encore plus d'avantages. Ça, je l'espère un peu. Et hey, je vais me blesser. Ça, je l'ai expérimenté dans ma vie et je sais de quoi je te parle. Donc, le point 16, chercher le positif dans chaque situation qui t'arrive. Peu importe la situation qui t'arrive, il faut chercher c'est quoi le positif que je peux sortir de ça. Parce que même si c'est gâté sur toi, c'est déjà gâté en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est gâté, c'est déjà gâté. Maintenant, il faut chercher dans ce qui est gâté là. Qu'est-ce que j'ai appris? Tu vois? Donc, qu'est-ce que j'ai compris de cette situation que je ne dois plus reproduire? Et c'est quoi le positif que je prends dans cette situation? C'est super important. Donc, le point 17. Point 17, réfléchir et tourner ta langue 7 fois avant de sortir quelque chose de ta bouche. La Bible dit, ce n'est pas ce qui rentre dans notre bouche qui nous souille, mais c'est ce qui en sort qui nous souille. Donc, voilà, il faut réfléchir
avant de parler, tourner ta langue 7 fois, réfléchir aux conséquences de ce qui va sortir, ce que ça peut produire dans le cœur, dans la vie d'une personne avant de sortir cette parole. J'ai tellement envie de développer, mais voilà, si je veux développer ces 25 affaires, ça va trop être long et j'ai pas envie de ça. Donc comme j'ai dit, si tu as besoin que je développe quelque chose, mets-le en commentaire, ok? Voilà. Ce que j'ai compris aussi, point 18, c'est que si tu as des projets, lance-toi parce que ton plus grand obstacle, c'est pas les moyens, mais c'est la discipline et la volonté de commencer. Donc voilà. Point 19, le diable est trop petit pour te faire du mal. C'est ce que j'ai compris. Le diable est trop bébé pour te faire du mal. C'est pour ça que je te parle de la spiritualité, go. Margot, je te parle de la spiritualité. Donc, si tout ça t'intéresse, mets-les en commentaire pour que je développe par rapport à chaque sujet. Numéro 20, j'ai compris que la prière est puissante, mais lire la Bible aussi, c'est un autre niveau. Lire la Bible, et quand tu te bases sur ce que tu as lu dans ta Bible pour prier, genre, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas vouloir dans ta vie que tu n'auras pas. Donc, voilà. Point 21, les voyages ouvrent l'esprit. Tu sais, quand tu voyages, tu vas dans des endroits, dans des différents endroits, ça t'ouvre l'esprit. Moi, j'ai pas envie de développer. Je me rappelle quand j'étais encore dans mon pays et tout, quand je suis venue au Canada, et je suis retournée au pays, j'ai vu que, tu sais, mon ouverture d'esprit sur le monde, par rapport aux gens qui sont là, ça, c'est même pas au même niveau. Tu vois, c'est pas que je veux me mettre au-dessus d'eux, mais plus tu voyages, plus tu rencontres de nouveaux mondes, plus en fait, tu rencontres d'autres cultures, comment ça se passe ailleurs et tout, plus en fait, tu as l'esprit ouvert et, tu sais, ça te fait avancer, que tu le veuilles ou non. Je suis partie en Jamaïque, j'ai vu d'autres réalités là-bas. Et vraiment, si je trouve le temps là, je vais pas hésiter à voyager. Je vais pas du tout hésiter à voyager parce que ça ouvre énormément l'esprit. Point 22, mes parents m'interdisaient de faire énormément de choses et ils avaient raison. Mais j'ai remarqué que ils ne m'ont pas dit en fait pourquoi il ne fallait pas le faire. On t'interdit quelque chose et malheureusement des fois quand on t'interdit quelque chose, plus on te l'interdit, plus tu as envie de le faire. Mais si on t'explique réellement pourquoi il ne faut pas le faire, les réalités, les vraies conséquences, pas les conséquences où on te fait peur, hein, les vraies conséquences physiques et spirituelles, si on te l'explique, tu ne vas pas pouvoir le faire. Tu ne vas pas le faire. Donc moi c'est ce que j'ai compris. Et point numéro 23, quand tu es jeune, c'est là que tu as la force. Quand tu es jeune, c'est là qu'il faut accomplir tes projets. Parce que je vais te dire quelque chose. Là, ce que tu as actuellement, tu ne l'avais pas avant. Ok? Il y a des choses que tu faisais avant qu'aujourd'hui, tu ne peux plus te permettre de faire. Parce que ça, tu as avancé en âge. Et plus tu avances en âge, plus alors, pourquoi je développe? Bref, voilà. Je l'ai dit. C'est quand tu es jeune que tu peux faire des choses. Donc du coup, si tu as des projets, si tu as des choses à faire, c'est maintenant qu'il faut le faire. Voilà. Point numéro 24. Quand ta famille compte sur toi, on ne fait pas n'importe quoi. Quand ta famille compte sur toi, on ne se mélange pas à n'importe quel type de personne. Quand ta famille compte sur toi, on est focus. Ok? Il y a un bon nombre de personnes que votre famille, on vous a envoyé voilà, dans des pays et tout pour étudier, pour pouvoir avoir un lendemain meilleur et tout, pour pouvoir au moins apporter du bien aussi à la famille plus tard. Mais c'est toi qui te mélanges avec des gangs vraiment à 2 balles, des concurrences à 2 balles qui te font vraiment oublier en fait d'où tu viens et te focuser vraiment, au lieu de te focuser sur ton avenir, sur ta famille, tu te focuses sur des comparaisons à 2 balles. Bref, si tu veux que je développe, tu sais quoi faire. Voilà. Donc, point 25, le dernier point. J'espère que la vidéo n'a pas trop duré. 25e point, on ne peut pas, écoute très bien, on ne peut pas guérir dans un environnement qui nous a rendu malades. Si tu es dans un environnement qui t'a rendu malade, si tu veux guérir, il faut sortir de cet environnement-là. Si c'est ton cercle d'amis, il faut sortir de ce cercle d'amis-là. Si c'est un environnement, même dans une église toxique ou je ne sais quoi, sors de cet environnement-là et avant pour guérir. Donc voilà, point bonus, le bonheur, c'est pas quand tu es au sommet. Le bonheur, c'est quand en fait tu gravis les échelons.
Le bonheur, c'est dans les petites... dans tes combats de chaque jour et non quand tu arrives au sommet en fait. Voilà. Donc c'est un peu ça ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que tu as aimé. On se retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère que la vidéo va pas atteindre 20 minutes. Je vais faire rapidement. Et comme je l'ai dit, si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Si tu veux que je développe un point, n'hésite pas à les mettre en commentaire et tout pour que je puisse vous répondre et je puisse faire des vidéos que vous me demanderez de faire. Voilà les 25 choses que j'ai appris au cours de mes 25 années de vie. J'espère que vraiment quelque chose t'a touché, quelque chose t'a aidé. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je fais de gros bisous.